Pour la consommation, le petit mil est très riche. Les enfants aiment ça. Vous allez voir qu'actuellement, les gens ont commencé à semer toutes les autres cultures et le mil, c'est en dernière position qu'on va. Puisque le mil, il s'adapte, même si la terre n'est pas riche, vous allez récolter quelque chose. Normalement, pour un noir africain, le petit mil, même si c'est une poignée là, ça ne doit pas manquer dans la case, dans la chambre. Centre de récupération et d'éducation nutritionnelle de l'hôpital protestant Chifra. Nous sommes dans le quartier Tanguin, à Ouagadougou. En 2022, Yvonne Zuetaba et son équipe ont accueilli et soigné 560 enfants atteints de malnutrition. Cela fait 2 semaines que Mariam Semporé, après un périple dans plusieurs centres de santé, a été référée et internée ici avec sa fille de 3 ans, atteinte de malnutrition sévère. Chaque jour, Yvonne Zuetaba consulte plusieurs enfants, mais une recommandation revient fréquemment. Elle encourage les mères à intégrer davantage le mil dans l'alimentation de leurs enfants. En effet, cette céréale regorge de nutriments essentiels tels que le fer, le magnésium et les vitamines B. Dès l'accouchement, l'enfant est nourri au lait maternel exclusif, mais à partir de 6 mois, on doit donner un complément. Et le mil est indiqué pour ses vertus. Le petit mil, c'est la farine la plus riche des céréales que nous avons. Donc la récupération est vraiment bien avec le petit mil. Nous suivons les enfants après guérison, 12 mois après. L'enfant revient chaque mois pour un contrôle. Pendant ce contrôle, nous donnons du mil. Elle part transformer parce qu'elle a eu le temps de voir comment on transforme ici. Le mil, avec une production mondiale moyenne annuelle estimée à 30 millions de tonnes, est beaucoup utilisé par les restaurateurs. C'est le cas du restaurant chez Mamsang, situé au quartier de Padoua à Ouagadougou. Spécialisé dans la promotion des mets locaux, ce restaurant propose une variété de menus à base du mil. Je fais du haricot déjà avec le petit mil. Je fais le gnon avec le petit mil également. La première fois que j'ai lancé le taux de petit mil, ce jour j'étais ébahie parce que la plupart des gens ils mangent le taux, mais généralement c'est du maïs et d'autres farines. Mais voir le taux de petit mil, c'était comme une première fois ou bien revivre le temps passé. On a fait près de 80 plats ce jour. D'ici 13 heures, il n'y en avait plus. Le mil ne se limite pas à l'alimentation. Cette céréale, beaucoup utilisée lors des rites et autres cérémonies traditionnelles, aurait une valeur mystique et de protection. Pour en savoir davantage sur ses usages dans nos us et coutumes, nous sommes allés à la rencontre de l'homme de culture, Konomba Traoré, élevé au rang de patrimoine immatériel du Burkina Faso en 2015. Les veillées funèbres, tout est soumis aux ancêtres. Et partout intervient le Zomkom. Vous savez que le noir ne célèbre pas les naissances. La célébration des naissances, là, c'est importé. Comme les baptêmes se font maintenant comme ça. Là. Non. Le noir, quand un enfant vient au monde, on prend la calebasse. C'est généralement le récipient utilisé, la calebasse de Zomkom là, on verse à terre pour dire aux ancêtres, nous avons un nouveau venu, la famille s'est agrandie, donnez-lui la longue vie et la force pour vous servir. C'est comme ça qu'on célèbre ça, le plus simplement du monde. Quand il y a éclipse de lune, ce jour-là, les ancêtres procèdent à l'invocation des ancêtres avec la bière de mil ou le Zomkom pour demander aux ancêtres. Et cette guerre là-haut, là, ça doit être dangereux. Hein? Il faut mettre fin à ça. Il faut décrisper l'atmosphère. Les chasseurs, nous les dozos, nous employons ça avant d'aller en brousse chasser. On demande d'abord la permission avec l'eau de petit mil là, aux ancêtres pour aborder la brousse, pour aller bien et revenir bien, trouver du gibier, ne pas revenir bredouille. Dans un contexte de conditions climatiques difficiles, la recherche scientifique joue un rôle fondamental dans la mise à disposition des populations de variétés de mil qui peuvent mieux résister à la sécheresse, aux températures élevées et à la dégradation des sols.
C'est le cas de l'Institut de l'environnement et des recherches agricoles du Burkina Faso qui a développé de nouvelles variétés de mil afin de booster la production. Par exemple, la variété Kakti est une variété biofortifiée. Les graines sont riches en fer et en zinc. Le cycle est relativement très court, 60 jours. Alors, cette variété est adaptée dans tout le pays à condition de respecter les périodes de semis. Par exemple, vers le Sahel où les pluies sont inférieures à 600 mm, cette variété-là peut être semée de 15 juillet jusqu'à fin juillet. Mais si c'est dans la zone où il pleut beaucoup, à partir du 1er août jusqu'au 15 août, on peut par exemple la semer. Si nous prenons Somkieta à un cycle de 95 à 105 jours, cette variété, si vous voulez la semer par exemple dans la zone sahélienne, c'est conseillé de semer fin juin au début juillet. Mais dans la zone soudanienne, à partir du 15 juillet, vous pouvez semer sans problème. Vous allez voir qu'actuellement, les gens ont commencé à semer, mais on va semer toutes les autres cultures et le mil, c'est en dernière position qu'on va semer. Le plus souvent, puisque le mil, il s'adapte, même si la terre n'est pas riche, vous allez récolter quelque chose. Ça fait que les gens ont tendance à prendre les parties riches là, les sols qui sont riches, on va mettre le maïs, on va mettre le sorgho, et c'est les parties qui ne sont pas riches là qu'on va mettre le mil. De ses vertus nutritionnelles à son rôle dans les traditions, en passant par sa capacité de résilience face aux conditions climatiques difficiles, le mil est une céréale qui a un impact positif pour les populations. C'est pourquoi l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO a proclamé 2023 comme l'année internationale du mil. Au Burkina Faso, 8e producteur mondial selon les chiffres de la FAO datant de 2020, le mil occupe une place importante parmi les céréales produites. Il y a peut-être 10 ans, 15 ans, en tout cas le mil occupait pratiquement la deuxième position après le sorgho blanc. Pour le mil en 2022, la superficie emblavée est estimée autour de 1 043 000 hectares, voilà, contre 1 090 000 hectares pour le maïs. La superficie de mil seulement représente environ 25% de la superficie totale de céréales emblavées. En termes de production, on a autour de 900 000 tonnes de mil qui a été obtenu. Dans le milieu rural, il permet d'occuper les femmes en termes de transformation et surtout à Ouagadougou où vous voyez effectivement il y a des zones où en tout cas les femmes l'utilisent pour transformer en galettes où vous voyez souvent des attroupements. Voilà, justement ça crée des revenus pour ces personnes-là. Le mil est bien plus qu'une source de nourriture. C'est un symbole de résilience, de tradition et d'espoir pour une sécurité alimentaire et nutritionnelle. En Afrique, la récolte dépasse les 13 millions de tonnes par an. Selon les données de la FAO en 2020, le Niger était le premier producteur africain de mil avec 3,5 millions de tonnes, suivi du Nigeria avec 2 millions de tonnes. Le Burkina Faso, quant à lui, se classe au 6e rang des producteurs africains avec 900 000 tonnes.